Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors oui, c'est la troisième fois que vous voyez cet ordinateur, hein, ce PC. Donc maintenant, j'ai viré la Gigabyte GeForce 8400 GS. Et maintenant, j'ai mis une carte graphique que j'ai récupérée dans l'un des PC de déchetterie. Hein, j'en avais récupéré deux, vous savez. Donc du coup, ici, nous avons une ATI Radeon HD 4350. Donc je pense que vous arrivez à la voir, elle est juste ici, hein, dans son port PCI Express. Et donc, contrairement aux autres, donc nous avons eu deux radiateurs. Ici, nous avons un petit ventilateur avec un petit ventilateur, oui, avec un tout petit radiateur. Donc on va redémarrer un petit Windows XP et puis on va faire les tests des deux dernières vidéos, c'est-à-dire Crysis, Fear 2, San Andreas, Need for Speed, etc. Allez, je vous montre, c'est reparti. Hein. Voilà, je ne peux pas faire autrement, je viens juste de baisser l'exposition ainsi que la lumière de mon écran. La vidéo ça fonctionne bien, mais là non. En fait, si je ouvre mon volet, comme j'ai essayé au début, il y a des baisses de FPS avec mon caméscope. Il est de 2 minutes, il faut le comprendre. Et donc là, j'ai allumé la lumière intérieure de la pièce. Donc voilà, excusez-moi si il y a un petit problème pour ça. Donc du coup, GPU Z, je vous le mets là, faites pause, hein, comme d'hab. Et puis voilà. Donc là, on a 512 MB de RAM hein, en DDR2. Comme la 8400 GS d'ailleurs. Donc les options, on va regarder vite fait, mais je pense que tout est resté pareil, c'est nickel. On peut mettre un joueur, on va changer de map, on va mettre, tiens, hop, celle-ci, et on est parti, hop, oui. Voilà. C'est parti. Bon, ça marche bien, hein, sans surprise, hein, Quake 3, voilà quoi, donc option, configuration d'affichage, avancer, la distance d'affichage, on l'a toujours augmenté, on l'a laissé, là, ça, bon, on va le monter, comme on avait fait, je sais plus si on lui met du 1080, 1024 ou 960, on va mettre 960 dans le doute, et puis, bah, let's go, hein. Hop là. Alors, on va prendre le vélo. Ça rame un tout petit peu, mais ça va, ça... Oh là 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 là. On va essayer de se choper une voiture. Ah là, on avait une pute. Oh là. Oh la vache, allez quand même, hein. La moto de flic, on va essayer de se... Y'a pas de feu rouge là-bas? Non, dommage. Bon, on va essayer de prendre notre bagnole. Hop, on prend la moto de flic. Hop là. Oh la vache. Oh la vache. Et franchement, c'est pas trop une carte pour jouer, hein, je trouve pour l'instant. Déjà, non, laisse-moi prendre ta moto, laisse-moi prendre ta moto. Voilà, merci, bon. Mais non. Mais il fallait me laisser prendre ta moto, du con. Hop, on va se prendre cette bagnole là. J'ai remonté l'exposition du caméscope, hein, de la caméra, donc... Oh là là, pas déjà. Mais non, mais... Ah là là, épisode catastrophe San Andreas, hein, la vache. Ça va pas trop mal.
Et hop, là, on veut... Ah, je crois que c'était une moto. Dégage. Hop, bon, on va passer au jeu suivant. Dans les system settings. Graphique. Bah, on laisse comme les autres cartes. Donc, on fait single players, new games, normal. Et hop, on est dans le jeu. Bon, on a toujours un petit sifflement. Dans le PC, je pense que ça vient des VRM de la carte mère, hein, puisque d'ailleurs cette même carte mère, je l'ai dans mon ancien PC d'atelier et elle ne le faisait pas. Après, il faut savoir aussi que dans les deux PC que j'ai récupéré à la déchetterie, on avait une alimentation LC Power et une Rapcon. En gros, c'est de la merde à 15-20 balles, donc bon. La touche I, voilà. Bah franchement, entre la 8400 GS et la RX 1550 de chez Messi, c'est celle qui répond le mieux, avec les mêmes réglages graphiques. Et je suis un peu étonné. Après, d'autres plus vieilles, je sais plus de quelle année elle est, j'ai baissé le son. Voilà. C'est la carte qui se démerde pas trop mal, contrairement aux autres. Il faut se l'avouer, c'est une des cartes qui se porte très bien parmi les 3 que j'ai testé sur Crysis. Et là, vraiment, il est réactif. Hein. Je augmente le son. Non, franchement, c'est très réactif, c'est très fluide. J'ai rien à dire sur cette carte. Franchement, pas trop mal. Hein. Assez bien, pas trop mal. Non, franchement, c'est fluide, c'est pas mal. Non, franchement, même ce jeu-là, Fear, le premier du nom, comme Crysis, franchement, premier du nom d'ailleurs aussi, se comporte vraiment pas mal dessus. Franchement, ça marche pas mal. On n'en parle plus. Ah oui, ça. Hop, puis là. Nous avons vu que Crysis 1 et Fear 1 passe très bien sur cette ATI Radeon HD 4350 de chez Gigabyte. Donc il va se voir que le Need for Speed Poursuite Infernal 2 passe crème. Attention à la ZECMU. Ah ça je pourrais vous laisser pendant 1 heure, y a pas de problème. Hein. Je sais même pas qu'il y a le klaxon dessus. La touche H. Ça passe nickel, hein, ça c'était prévisible. J'ai rabaissé l'exposition puisque ça fait vraiment flash de luminosité, donc un 3D Mark 0.5, donc ça on s'en fout. Alors réglage, on va remettre en 720p puisqu'on est des malades, donc on laisse tout en OK, etc. Donc test, donc CPU on s'en fout, on va juste faire les tests de GPU. Allez, run 3D Mark et je vous retrouve après, c'est parti. Alors nous avons un point 3D Mark de 4488 si je fais Details. Alors pour le GT1 nous avons 20 fps en moyenne.
Le GT2 nous avons 14,1 et le GT3 nous avons 20,5. Donc autant vous dire que contrairement à la 8400 GS et puis la RX 1550, cette carte est pas trop mal en vrai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou live sur la chaîne YouTube de Johnny Trick. Bye.